L'abstinence sexuelle, qu'est-ce que je dois savoir? Alors, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexuel le plus humble, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous parler que de la sexualité. C'est fort. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'abstinence sexuelle. Au fait, je ne vais pas rentrer en profondeur parce que c'est un sujet qui est vraiment vague. Peut-être que je vais faire une autre vidéo encore, une deuxième partie. Mais il faut dire que je vais arrêter de faire des vidéos longues. Donc, il y a des gens qui me disent que c'est difficile à télécharger. Donc, je vais faire des vidéos courtes. Donc, je vais essayer de résumer, parler des parties essentielles. Ok. Donc, avant de débuter notre sujet, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Pour le faire, c'est simple. C'est écrit à ta droite, s'abonner en rouge là. Tu vois, non? Il suffit de cliquer là-dessus et tu attends un moment. Il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons balancer. Allez, vas-y. Clique. Allez, vas-y, abonne-toi. Hein? Ça ne dure que quelques secondes, tonton ou tanti. Clique, abonne-toi. Tu as fait, tu t'es abonné. Merci, tanti ou tonton. On applaudit pour tanti ou tonton. Un banc, encore plus fort. Alors, les amis, l'abstinence sexuelle, vous savez, comme je disais, je ne veux pas rentrer en profondeur. Voilà, je vais essayer d'effleurer. Bon, certaines personnes disent que c'est bon, d'autres disent que c'est pas bon. Donc, il y a des discussions, donc il y a des disputes entre les gens, donc tout cela. Donc, ils ont fait appel au général Diarrhée. J'étais là tranquillement en train de bouffer ma banane là. On dit, bon, général, comme toi tu parles de la sexualité, viens intervenir dans notre affaire là. Lui, mon cousin dit que c'est pas bon, l'autre dit c'est bon, tout ça. Bon, on veut connaître réellement quels sont ses effets négatifs ou bien positifs, etc., etc., etc. Donc, voilà pourquoi je suis devant cette caméra. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Ok. Donc, cousin, cousine, restez tranquille. Je vous explique. Alors, il faut dire qu'il y a deux formes d'abstinence sexuelle. D'abord, je vais donner la définition de l'abstinence sexuelle. L'abstinence sexuelle, c'est quoi? C'est de ne pas avoir de rapport jusqu'au mariage. Vous voyez un peu. Ou soit, il y a deux formes, puisque je vous disais qu'il y a deux formes d'abstinence. Ou soit avoir des rapports et s'abstenir, c'est-à-dire arrêter encore après, et puis jusqu'au mariage. Vous voyez un peu? Donc, on va essayer de définir ces deux formes d'abstinence. Il faut dire que il y a deux formes d'abstinence. Il y a l'abstinence sexuelle primaire et l'abstinence sexuelle secondaire. L'abstinence sexuelle primaire, c'est quoi? C'est lorsque une fille n'a jamais connu des garçons jusqu'à son mariage. Vous comprenez un peu? Et l'abstinence sexuelle secondaire, c'est lorsque une fille a connu des rapports, etc., jusqu'à un certain moment et elle prend conscience qu'elle doit arrêter, se préserver jusqu'à son mariage. Donc là, on parle de l'abstinence sexuelle secondaire. Vous avez compris? Si vous avez compris, hein, dites et on va évoluer. C'est vrai? C'est fait, vous avez compris bien, non? Encore, c'est génial là si vous avez compris. Alors, maintenant, est-ce que l'abstinence sexuelle c'est bon, c'est pas bon, tout ça là? C'est bon dans un cadre où l'abstinence sexuelle nous protège des IST, des MST, ça veut dire quoi? Les infections sexuellement transmissibles et aussi des maladies sexuellement transmissibles. Vous voyez un peu. Et aussi des grossesses non désirées, etc., etc., etc. Vous voyez un peu. Ça, c'est l'avantage de l'abstinence sexuelle. Mais hormis ça, est-ce qu'il n'y a pas autre avantage? Bon, bon, je ne vois pas, hein. Je ne vois pas, juste que ça te rend un peu spécial pour ton homme, non, déjà un cadeau quoi, pour les janvier, c'est tout. Maintenant, quels sont les inconvénients de l'abstinence sexuelle? C'est là, les gens vont être découragés. Parce que il y a beaucoup à dire sur ce côté-là. Là, les gens vont être découragés. Mais c'est pas de ma faute quoi. J'ai fait mon travail. Il faut que je vous explique cela. Voilà, ne croyez pas que je blâme cela. Non, je suis pour. Je ne blâme pas. Mais tout comme fait, une fille a le droit de profiter de sa vie. Une fille a le droit d'expérimenter des choses avant d'aller au foyer. Une fille a le droit d'avoir un peu une orientation d'une vie sexuelle avant de rentrer au foyer. C'est pas au foyer on va le faire apprentissage ou bien tout ça là, non. Au foyer c'est terminé, ça veut dire qu'après ça il n'y a rien encore. Vous voyez un peu. Donc c'est là que tu dois mettre en pratique ta connaissance. Vous voyez un peu. Donc c'est bien d'en parler. Alors
Et quels sont les inconvénients? Surtout chez les hommes, on va prendre chez les hommes d'abord parce que c'est là-bas, c'est beaucoup. Un homme qui décide de s'abstenir, voilà ce que ça provoque dans son corps. Du coup, vous voyez ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. La majorité des temps, c'est causé par l'abstinence sexuelle. Parce que plus tu ne fais pas l'amour, plus ton corps perd les réflexes de l'excitation, de l'éjaculation, vous voyez un peu, de l'excitation, de l'éjaculation. Du coup, quand tu seras en face d'une fille, tu vas voir que ton corps a du mal à gérer l'excitation. C'est ce qui va provoquer ton éjaculation vite. Il y a des gens même qui sont assis en face d'une fille et puis ils éjaculent. Ils sont dans le bus, il y a une fille arrêtée devant eux, ils éjaculent. Parce que leur esprit n'est pas en conformité avec leur corps. Du moment où il y a des équilibres entre esprit et corps, l'éjaculation s'engage. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, parce que vous n'arrivez pas à contrôler votre esprit. Vous voyez un peu? Puisqu'on dit le cerveau est le premier organe sexuel de l'homme, c'est logique que le cerveau agisse comme on dit l'éjaculation. Ok, si je suis rapide, excusez-moi, hein, parce que j'ai inspiré. Ok, donc on évolue un peu. Comme je parlais de l'éjaculation, vous voyez un peu. Donc, et puis aussi, ça développe ce qu'on appelle le stress. Les hommes qui ne font pas réellement, qui ne font pas rapport régulièrement, stress vite et puis les taux de cortisol augmentent. Donc du coup, le cœur se met à battre quand ils sont devant une foule, quand il s'agit de prendre la parole, ils commencent à trembler, à stresser. Quand ils doivent faire une prestation comme un spectacle, ils commencent à stresser. S'ils sont devant les beaux, ils commencent à stresser, les pieds commencent à trembler, tout ça là. Au fait, c'est l'un des inconvénients de l'abstinence sexuelle. Vous voyez un peu. Alors, si l'abstinence sexuelle provoque le stress, augmente le taux de stress chez l'homme, forcément ça agit sur l'érection. Vous voyez, les gens qui disent que je ne bande pas fort, je ne bande pas, il y a faiblesse sexuelle, tout ça. Au fait, c'est pas faiblesse sexuelle parce que, comment dire, le stress est un inhibiteur de l'érection. Ça veut dire, du moment où vous vous mettez à stresser, c'est impossible pour vous de rentrer en érection. Donc, du coup, c'est pas de l'impuissance, c'est manque de confiance, manque de contrôle et manque d'équilibre entre esprit et corps. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas l'impuissance. Voilà pourquoi ceux qui viennent vers moi, en général, je souffre d'éjaculation précoce ou d'impuissance, tout ça là, je leur pose ces questions. Est-ce que vous avez des rapports régulièrement, etc., etc. Quand ils disent non, je sais déjà de quoi ils souffrent. Ok, je connais déjà la cause. Tout dernièrement, il y a, ça c'est un témoignage, hein, il y a un gars qui est venu me voir, ça c'était depuis avant-hier là, il est encore de voir ici dans un village là, il me dit qu'il a dépensé presque 1 million pour soigner son éjaculation précoce parce qu'il éjacule très vite, sans pénétrer déjà il éjacule, parce que les gens ont pris le temps de blaguer ce gars là, ils ont pris le temps de le blaguer. Quand il s'approche, on lui dit ah on peut guérir, envoie 100 000, il envoie 100 000, on lui donne des médicaments bizarres, rien. Bon, c'est pour vous dire que les médicaments ne soignent pas l'éjaculation précoce. Les médicaments ne soignent pas le stress, les médicaments ne soignent pas les pannes d'érection provoquées par le stress, les médicaments ne soignent pas ça. Celui qui vous dit que la médicament pour soigner l'éjaculation précoce, tout ça, c'est pour moyen votre jeton pour ne rien. Parce que l'éjaculation précoce, c'est le manque de contrôle. Tant que tu n'arrives pas à te contrôler, tant que tu n'arrives pas à avoir confiance en toi, tu ne peux pas. Vous voyez un peu, vous allez dépenser dans le billard. Les hommes mariés, ceux qui font cela, ils sont conscients, ils savent qu'ils disent la vérité. Ceux qui sont confrontés à ces genre de situations, ils savent qu'il y a combien de temps ils prennent un médicament et puis ça ne va pas. Ça fait combien de temps ils prennent un médicament et puis ça ne va pas. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que ça ne se soigne pas avec médicaments. Venez me voir. Venez me voir, je vais vous rendre clean. C'est-à-dire que je vais vous apprendre à vous faire confiance, à maîtriser cela. Vous voyez un peu. Ça c'est le général. Hein. Mais c'est pas gratuit, hein, les gars. C'est pas gratuit. Voilà. Ok. Donc on évolue encore. On dit le sexe qu'on régularise le système cardiaque. Ça veut dire quoi? Ça agit sur le cœur, ça donne un bon rythme au cœur, ça donne, ça veut dire ça met en activité le cœur. Comment dirais-je, le rapport sexuel, le sexe renforce notre système immunitaire, ça veut dire que ça renforce notre défense, nos globules blancs ou bien notre ovocytes blancs, vous voyez un peu non? Donc ça les renforce, ceux qui sont chargés de combattre les microbes dans notre corps. Donc si le sexe renforce cela, toi qui ne fais pas du sexe, toi qui pratiques l'abstinence sexuelle, tu vois ce que tu perds. Donc ça veut dire que ceux qui font l'abstinence sexuelle, pratiquent l'abstinence sexuelle, ils s'énervent vite. Ça veut dire qu'ils ne sont pas trop souriants, ils s'énervent trop vite, tout ça là. C'est pas pour ne rien. Vous voyez un peu, et puis du coup, vous voyez, quand vous ne faites pas de rapport, vous voyez ce que vous ratez. Ce que vous ratez, vous voyez un peu. C'est pas tout. C'est pas tout. Le sexe soigne ce qu'on appelle migraine, insomnie, troubles de sommeil. L'insomnie, c'est ce qui est trouble de sommeil, vous voyez un peu. Alors, les rêves nocturnes, tout ça là, c'est provoqué par l'abstinence. Ça veut dire quoi?
L'insomnie, on ne dort pas vite. Un célibataire, un gars qui n'a pas rapport de règlement, il ne dort pas trop, hein, parce que la nuit, il fait des rêves bizarres. Il est avec une fille le soir. Matin, quand il se réveille, il voit que son caleçon est mouillé, il a éjaculé la nuit. Son sommeil est entrecoupé. Migraine. Grâce à l'endorphine que le sexe, comme le cerveau sécrète lors des rapports sexuels, ça soigne tout ce qui est comme douleur musculaire, migraine, tout ça, ça soigne tout ce qui est comme douleur. Vous voyez un peu. Donc vous ratez beaucoup de choses. On dit que le sexe guérit plus de 22 maladies dans notre corps. Vous voyez un peu. Ça prolonge même notre longévité, ça prolonge notre vie. Vous voyez un peu. Donc le sexe guérit beaucoup de choses. Donc c'est, vous voyez que vous ratez beaucoup de choses en vous abstenant. Vous voyez un peu. Donc c'est très difficile. On vous dit pas d'avoir une vie de débauche. Non. Tu peux avoir une copine, être fidèle à cette copine. C'est normal. Ce qui compte même, c'est que c'est une fille ou bien un homme âgé de 18 ans, c'est normal qu'il y ait des activités sexuelles. C'est normal qu'il y ait une relation au moins dans sa vie. Une fille doit avoir au moins une relation dans sa vie avant de se marier. Mais si tu restes sans relation, que tu rentres dans ton foyer, tu vas voir que votre rapport, votre relation va être monotone. Il y a des filles qui disent non, si je rentre, mon mari va m'entraîner, il va me former. Ou bien si je rentre en tant que garçon, je vais m'entraîner avec ma femme. Je vous dis que dans une relation, on n'apprend pas. Là, on vient mettre en action nos connaissances, nos expériences. Vous voyez un peu. Quand j'ai des groupes de filles, il y a des groupes où j'attends des filles, il y a des filles qui se font écouter par les camarades qui ne connaissent rien. C'est pathétique. Vous voyez un peu, on a l'impression qu'elles sont coupées, tu ne sais pas comment elles sont quittées en haut pour tomber. Elles n'ont jamais accès à des informations sur la sexualité. On dirait qu'on sent réellement qu'il n'y a pas de connexion entre mère et fille chez eux là-bas. C'est dans la bouche de leurs amis, elles apprennent à des secrets, des trucs, tout ça là, c'est vraiment pathétique quoi, ça fait vraiment pitié. Vous voyez un peu, ça fait vraiment pitié. C'est normal que tu puisses avoir une connaissance avant de rentrer dans un foyer. Vous voyez, ne soyez pas comme les poulets ou bien je ne sais pas quoi là. Donc c'est difficile. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit longue, mais elle est déjà longue. Oh, ici, désolé, ici, franchement, il y avait beaucoup de choses à dire. Mais tout compte fait, laissez les trucs en commentaire pour qu'on puisse en débattre. Vous voyez un peu. Donc si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver, mes numéros sont là. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, tout ça là, etc. Je vous aime. Bisous.